Capsule vidéo, la réflexion sur l'action. Mais qu'est-ce que la réflexion sur l'action? Selon Beckers, le retour sur l'action s'apparente à une démarche où les apprenants décrivent, tentent d'expliquer, font des liens avec les modèles présentés en amont. Witorsky, quant à lui, explique que les dispositifs d'analyse de pratique suscitent la production de représentations discursives formalisantes à propos de pratiques, conduisant à développer des connaissances individuelles ou des savoirs partagés. Quels sont les éléments centraux développés par ces auteurs? La communication et le langage. Beckers utilise les termes « d'écrire, tenter d'expliquer ». Witorsky parle de production de représentations discursives. L'intentionnalité du sujet, le sens qu'il donne à l'action, mais aussi la communication, vecteur d'intercompréhension et de coordination des actions de plusieurs sujets, apparaissent comme des composantes essentielles et interreliées. C'est sur base de cette théorie que nous avons construit notre dispositif. Le module était consacré à la différenciation pédagogique, adressée aux étudiantes en préscolaire au bloc 3, pendant le retour de stage, autour de tables de discussion. Nous avons poursuivi deux objectifs majeurs. Les étudiantes étaient séparées en deux groupes, chaque groupe était encadré par un formateur. Plusieurs outils ont été utilisés comme support, d'abord un plan de discussion à partir duquel les étudiantes retraçaient l'évolution des enfants, et ensuite des vignettes reprenant les concepts théoriques développés au cours. Tout d'abord le plan de discussion, tiré du texte de Marie-Hélène Gay. Ensuite, les concepts théoriques, les caractéristiques des enfants, le temps d'apprentissage, les différentes stratégies d'apprentissage affectives, métacognitives, de gestion et cognitives, les concepts liés à l'environnement d'apprentissage, modifier l'organisation spatiale, varier les degrés de guidage, différencier les ressources matérielles et différencier les consignes, les types d'aides de Gouagou, compenser, préparer, réviser, exercer, faire autrement, revenir en arrière, soutenir. Mais pourquoi avoir choisi cette méthodologie? Après les cours théoriques, avant le stage, nous avons posé une question aux étudiantes. Qu'est-ce qui, selon toi, a évolué dans tes représentations sur la différenciation? Et nous avons obtenu des éléments de réponse communs. Les éléments communs que nous retrouvons, plusieurs ports d'entrée, autres que le matériel, faire inconsciemment. À partir de ces constats, nous poursuivions alors deux objectifs. Le premier lié à la pragmatisation, est-ce que les étudiantes auront-elles utilisé d'autres outils que le matériel? Et ensuite, lié à la théorisation, est-ce qu'elles seront capables de lier leurs actions aux concepts théoriques? Nos observations. Au départ, les étudiantes choisissaient une ou deux étiquettes en expliquant leur dispositif et le matériel revenait souvent. Au fur et à mesure des discussions, elles reprenaient chacune des étiquettes. Nous pouvons dire qu'elles sont rentrées dans un processus de prise de conscience. Le processus de prise de conscience expliqué par Pierre Pastré. Le travail de conceptualisation s'appuie sur des mécanismes de prise de conscience et prend ses sources dans l'action. Il est d'abord finalisé pour assurer la coordination de l'action et ensuite pour assurer sa compréhension. Nous pourrions dire que les étudiantes sont passées de la coordination agie à la coordination conceptuelle. En replaçant les étiquettes des étudiantes sur le plan de discussion, que constatons-nous? Une grande diversité de moyens mis en œuvre. En guise de conclusion, quelques limites. Le formateur a un rôle déterminant dans la table de discussion. Les questions qu'il pose doivent permettre aux étudiants de théoriser sur les concepts, c'est-à-dire de déterminer ce qu'elles comprennent derrière chaque concept. Dans notre situation, la mise en commun n'a pas permis à toutes les étudiantes de construire un réseau solide entre ces concepts. Quelles améliorations? Une meilleure interaction entre le formateur et les formés, et aussi dès le départ plus d'interaction entre les étudiantes. Par exemple, on pourrait modifier les consignes, une étudiante explique son dispositif et ce sont celles qui écoutent qui doivent y faire correspondre les concepts théoriques.
created using Powtoon.